Bonjour, je m'appelle William, j'ai 21 ans et aujourd'hui je vais partager avec vous mon témoignage sur comment Dieu a changé ma vie. Je tiens à vous dire premièrement que c'est vraiment un honneur pour moi, c'est un très grand privilège de le partager avec vous parce qu'il y a 4 ans, je n'aurais jamais imaginé parler de Dieu aujourd'hui, je n'aurais jamais imaginé d'être ici, la personne que je suis devenue présentement. Donc je vais commencer sur mon enfance. J'ai grandi à Montréal-Nord, j'ai grandi dans une famille québécoise, catholique, et Dieu n'a jamais vraiment eu d'importance. En fait, il n'a jamais eu d'importance dans ma vie avant que je le rencontre. Nous avons grandi dans une famille catholique, mais en même temps, nous étions en même temps athées, dans le sens que nous avons cette tradition d'aller à l'église les dimanches, mais sinon, c'était à chaque année pour les messes de Noël. Et sinon, si un membre de la famille se faisait baptiser, on allait à l'église, c'était ça notre aspect religieux. Sinon, c'était normal pour nous d'être athées. On ne croyait pas en Dieu, on ne croyait pas que Dieu existait, parce que c'est ce que l'école nous faisait apprendre, c'est ce qu'on a appris. Que Dieu n'existe pas, que le monde a été créé selon une évolution, que tout a été fait à partir de rien, avec rien et pour de rien. Et c'est quelque chose qui, avec le temps, m'a vraiment découragé. En fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché avec le temps. Alors, pour mon enfance, j'ai grandi dans les arts martiaux vers l'âge de 5-6 ans. Et j'ai fait les arts martiaux pendant 10 ans environ. Et j'ai grandi à Montréal-Nord. Puis j'ai grandi là où il y avait beaucoup d'influence de musique, ce que je voyais à la télévision. On regardait beaucoup de films, d'émissions. Et vraiment, Dieu, il était pas présent. On n'avait pas de Bible. On ne priait jamais. Puis le sens spirituel, pour nous, il n'existait pas. Et voilà, donc en grandissant, j'ai été comme une vie normale, comme la majorité des personnes de nos jours, les personnes athées. C'est cela. Donc, en arrivant au secondaire, les choses ont commencé à changer. Au secondaire, j'ai commencé à devenir violent, j'ai commencé à devenir agressif à cause que la musique, vraiment le rap, a eu beaucoup d'impact sur moi. Lorsque j'écoutais le rap, c'était normal d'être tout ce qu'on me montrait de violence, de manque de respect ou peu importe, ça m'a beaucoup influencé. Et je commençais beaucoup à m'inspirer des personnes que je regardais. Pour nous, c'était normal les choses comme fumer, se battre, les conflits, en tout cas, même être rebelle contre nos parents. On ne s'intéressait même pas à l'école, les cours, et on ne les prenait pas au sérieux. Pour nous, c'était vraiment comme juste être dans les plaisirs. Il y a une chose qui affecte beaucoup les jeunes. La pornographie a affecté beaucoup de jeunes, donc ça m'a aussi affecté. Sinon, ce qui est triste, c'est que je passais pas beaucoup de temps avec ma famille. Euh, Chez les jeunes, on reste beaucoup sur notre cellulaire. Et ce qui arrivait, c'est... Ma vie, elle ressemblait à quoi au secondaire? C'est je passe mon temps à l'école. Après ça, je reviens à la maison, je reste seul dans ma chambre, je reste sur mon cellulaire et je parle pas à ma famille. Donc, j'étais beaucoup dans l'isolation. Et c'est arrivé à un moment donné que j'étais dans la dépression et dans l'anxiété. Et au secondaire, c'est arrivé aussi que j'aille commencer à mentir parce que j'avais honte sur mes origines. J'avais honte de dire que j'étais québécois. J'ai inventé une histoire comme quoi j'étais français et italien. Et quand je rencontrais d'autres personnes, j'avais même honte de dire quel âge que j'avais. Donc, je mettais comme un genre de masque sur ma personnalité, sur mon identité. Et j'avais juste genre cette honte de la réalité. Je voulais pas m'affirmer. Et ça ressemblait beaucoup à ça. J'ai mis un masque pendant longtemps. J'ai menti pendant plusieurs années à mes amis. J'ai beaucoup menti aussi à ma famille. Puis je mentais même à moi-même. Donc j'ai eu des pensées suicidaires. Et il y avait une seule chose auquel je cherchais. Et en fait, c'était le rêve que j'avais vers l'adolescence. Le rêve que j'avais, c'était de trouver la vraie paix. Et j'ai rencontré à un moment donné mon ami depuis, il s'appelle Mike. Mon ami, je l'ai rencontré en secondaire 2.
Donc, vers l'âge de 16-17 ans, on s'est beaucoup intéressé sur les entraînements physiques, les arts martiaux. Et là, ça nous a même mené un jour au spiritualisme. On s'est intéressé au côté spirituel, mais pas le bon côté. On s'est intéressé au côté sombre spirituel. Parce qu'on avait appris que dans les arts martiaux, pour atteindre un plus haut niveau, il fallait inviter cette sorte d'énergie qu'on appelle afin d'avoir plus de force. Donc, on faisait des genres de méditation, on faisait des entraînements intenses, des entraînements qui nous faisaient vraiment épuiser. On faisait des genres d'entraînements aussi qu'on frappait sur les arbres avec nos jointures jusqu'à temps qu'on saigne. Et tout ça, c'était dans le but de nous renforcer, que nous soyons plus durs. Moi et mon ami, on s'était tous les deux fait influencer beaucoup par les animés, mangas japonais qui encourageaient cette pensée, justement, ce genre de pensée de spirituel. Et en quelque sorte, c'est quelque chose qui explique comme quoi tu as une énergie, une force à l'intérieur de toi et qu'au moment que tu réalises, au moment que tu es conscient, le plus haut niveau de conscience, c'est lorsque tu réalises que tu es Dieu, en fait. Donc, j'ai pensé à cela pratiquement depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 17 ans. À l'âge de 17 ans, j'avais beaucoup plus de pensées suicidaires, mais aussi à l'âge de 17 ans, en 2019, c'est là que j'ai eu mon premier appel de Dieu. Comment ça s'est passé? C'est un ami qui nous a invités, puis le nous, c'était moi et mon ami Mike, il nous avait invités dans son église, que c'était un dépanneur. C'était la première fois que je rentrais dans une église protestante. Et ce jour-là, c'est la première fois que j'ai appris que la Bible avait des versets, des chapitres et des livres. Et en fait, nous, on était allés à l'église juste dans le but de manger de la pizza. On n'était pas allés à l'église pour Dieu ou pour la Bible, parce que ça, c'est des choses qui ne nous intéressaient pas. On était venus juste pour la pizza. Donc, on est allé à l'église, puis avant de manger la pizza, il fallait écouter le message. Donc, on a écouté le message en premier. Et après l'avoir entendu, on a trouvé que c'était un bon message. Il nous avait touchés. Et on a trouvé qu'il y avait une bonne énergie. Le message, on l'a trouvé intéressant, mais il ne s'en a pas amené de changement dans notre vie, juste un genre d'émotion. Quelques jours plus tard, la semaine d'après, la semaine suivante, on a juste repris nos mauvaises habitudes. On a oublié ça. Puis on l'a juste laissé faire. On a dit qu'on allait revenir, on n'est jamais revenu. Mais je sais que c'est le premier appel que Dieu m'a fait parce que je n'avais vraiment comme aucune connaissance biblique. En fait, la seule connaissance que j'avais, c'est lorsque je me battais avec mon grand frère, lorsque j'étais jeune, ma mère me faisait regarder le film de Jésus-Christ qui durait 6 heures de temps. Donc, c'est la seule connaissance vraiment que j'avais de biblique. Sinon, c'est ça. Donc, en 2019, mes habitudes ont juste empiré en 2019. Et ce qui se passait, c'était vraiment parce que je commençais à finir mon secondaire. Je ne savais pas quel programme au cégep que j'allais choisir et je me posais beaucoup de questions concernant ma vie. Et je ne savais pas quel chemin la vie allait me diriger. Et vu que je ne comprenais pas où j'allais, pour moi, c'était juste logique de mettre fin à ma vie parce que ça n'a aucun sens ou ça n'a aucun but. Je n'avais pas de but, je n'avais pas d'objectif. Mais c'est exactement en 2020 que ma vie a changé. Puis ma vie a changé juste en une soirée. Et comment ça s'est passé? C'est que c'était durant la nuit, j'étais dans ma chambre, j'étais sur mon lit, comme à l'habitude. Donc, l'habitude, c'était que je sois toujours dans l'isolement, je parle à personne, je reste dans ma chambre, sur mon cellulaire. Et cette journée-là, j'étais sur YouTube et je regardais les sujets concernant les temps de la fin. Et c'était une chose, bien sûr, que je regardais selon mes animés manga. Donc, animé manga, sujet des temps de la fin. Donc, j'étais en train de regarder sur YouTube, puis je regardais plusieurs vidéos, mais c'était vraiment dans le sujet des temps de la fin. Puis, ce qui est arrivé, c'est que je clique sur des vidéos, après je clique sur la prochaine. Et là, à un moment donné, je clique sur une vidéo qui se nommait Le retour de Jésus-Christ. C'est 10 faits qui vont vous surprendre. Et c'était sur une chaîne de Hope to Prophecy, une chaîne adventiste des États-Unis. Donc, je l'ai écouté et je l'ai cliqué
pas parce que Dieu m'intéressait, mais parce que c'est vraiment concernant les temps de la fin, je voulais avoir plus de réponses. Puis, je n'avais aucune connaissance sur Dieu, sur Jésus, mais je ne savais pas que Jésus était censé revenir pour les temps de la fin. Donc, j'ai cliqué sur cette vidéo. Cette vidéo avait duré juste 10 minutes. Et lorsque j'ai fini de regarder cette vidéo, j'ai commencé à pleurer comme je n'ai jamais pleuré. C'est la première fois que je me suis mis à genoux. Je me suis mis à genoux à terre dans ma chambre et j'ai tellement pleuré parce que cette vidéo m'a juste touché. Elle m'a fait réaliser à quel point j'étais une mauvaise personne. J'étais une mauvaise personne parce que j'ai été méchant pendant très longtemps. Vu que j'étais beaucoup dans la violence, j'ai tellement pleuré que je ne pouvais plus respirer. Et cette nuit-là, j'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix qui me dit « Arrête de pleurer et maintenant sois heureux dans mon amour ». J'ai donc arrêté de pleurer et j'ai tout de suite senti un amour et une grande générosité. J'ai senti Dieu qui m'a pardonné. Et vraiment, c'était toute une expérience. J'avais compris ce moment-là que ce n'était pas psychologique, c'était rien qui se passait dans ma tête. C'était vraiment un côté spirituel. Et pour moi, les choses maintenant faisaient du sens. Parce que je croyais au côté spirituel, mais j'y croyais au côté sombre. Et maintenant, j'avais compris que si le côté sombre spirituel existe, si le côté mauvais spirituel existe, alors le bon côté existe aussi. Donc le lendemain, je me suis réveillé, puis je me suis senti comme une nouvelle personne. J'ai trouvé une Bible que je n'avais jamais porté attention dans ma bibliothèque. J'ai commencé à la lire. Je regardais encore beaucoup de vidéos de Hope to Prophecy. Et parce que cette vidéo m'avait beaucoup touché, j'ai commencé à suivre la chaîne. Et vu que la chaîne me faisait recommander d'autres chaînes YouTube, j'ai commencé à les suivre et avoir plus de connaissances bibliques. J'avais donc commencé à lire ma Bible, à écouter beaucoup de vidéos et j'avais vraiment cette soif de connaître Dieu, d'avoir plus de réponses. Et vraiment, pourquoi ça a changé ma vie? Parce que maintenant, j'avais un espoir. Maintenant, j'avais compris que Dieu m'aimait et j'ai trouvé ma place en Dieu. Donc, j'ai vraiment commencé à beaucoup à l'aimer et Dieu m'a montré qu'il existait, il m'a montré qu'il m'aimait. Et vraiment, de 2020 à 2021, j'ai passé mon temps à juste chercher Dieu, à chercher sa parole et je voyais comment il se manifestait. Et c'est cela, ça m'a donné beaucoup d'amour envers Dieu. En 2020, je cherchais beaucoup Dieu et j'avais dit, c'est une de ces premières prières que j'ai adressées à Dieu. Je lui avais dit, fais en sorte que mes jours passent vite afin que je te voie le plus tôt possible et donne-moi tes réponses parce que je veux connaître ta vérité. Donc en 2020, j'ai cherché beaucoup Dieu et il m'a révélé beaucoup de choses dans sa parole. En 2020, j'ai réalisé que j'étais adventiste sans même l'être parce que je commençais à suivre le sabbat, j'étudiais sur les prophéties, j'étudiais sur beaucoup de choses, mais vraiment c'était beaucoup grâce aux chaînes que j'écoutais aux États-Unis. Et en fait, ce qui est drôle, c'était que durant ce moment-là, je pensais que j'étais le seul adventiste de Montréal parce que je pensais que tous les adventistes étaient aux États-Unis et je pensais que j'étais le seul qui gardait le samedi et que tout le monde, les autres, gardaient le dimanche. Mais vraiment, ce que je veux partager avec vous, c'est que lorsqu'on réalise que Dieu nous aime, j'ai vraiment pensé à un moment donné que c'était trop beau pour être vrai. J'ai l'impression qu'il m'aime juste moi parce que c'est beaucoup d'amour. Mais j'ai réalisé que Dieu nous aime tous de cette manière, il nous aime tous à 100%. Et donc j'ai beaucoup cherché Dieu, son amour me motivait beaucoup à juste continuer et à persévérer. J'avais commencé à intégrer en 2021 l'église Mont-Sinaï parce que les 10 commandements avaient j'ai été beaucoup touché par les 10 commandements parce que c'est la première chose que j'ai appris avant même de lire la Bible. Et c'est cela à Mont-Sinaï, pourquoi j'y suis allé, à cause du lien que c'est Dieu qui donnait les 10 commandements à Moïse. Donc c'est cette église que j'avais commencé à y aller, puis je suis allé
de 2021 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis encore membre de Mont Sinaï. Puis en 2022, j'ai commencé à apprendre beaucoup sur la formation missionnaire médicale de Catarizo et aussi à force de connaître d'autres ministères de la vérité présente. Et je me suis vraiment juste beaucoup intéressé à Dieu. Et j'ai compris que dans le cheminement spirituel, dans le cheminement avec Jésus-Christ, c'est soit nous y allons de plus en plus haut, c'est soit que nous y allons de plus en plus bas. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Et une chose auquel je peux dire, c'est vraiment, je dis merci à son amour et à sa force et à sa grâce qui me permet de continuer jour après jour et de continuer à le suivre.